Frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce vendredi de la deuxième semaine du temps de Carême, je nous invite à méditer avec le psaume de la liturgie qui est le psaume 104. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, la chaîne du ministère Sanctuaire d'Adoration, de partager ce temps de prière à quelqu'un, partage le lien s'il te plaît à un frère, à une sœur, et surtout, écris-nous juste dans les commentaires le pays depuis lequel tu pries avec nous. Que Dieu te bénisse. Psaume 104. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais, devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Frères et sœurs du ministère Sanctuaire d'Adoration, le psaume aujourd'hui nous invite à chercher le Seigneur et sa puissance et à nous souvenir des merveilles qu'il a faites dans nos vies. Nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Joseph est aimé de son père, jalousé par ses frères, trahi. Il est même vendu pour 20 pièces d'argent. Puis, il est jeté dans une citerne, rejeté par les siens. Et comment ne pas voir ici une annonce du Christ? Dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 21, le Seigneur Jésus raconte la parabole des vignerons homicides. C'est le texte de l'évangile de ce jour. Le fils est envoyé, il le tue pour s'emparer de l'héritage. Faisons ensemble le rapprochement. Joseph est vendu, le fils est rejeté. La méchanceté de l'homme éclate. Mais, au milieu de tout cela, la fidélité de Dieu triomphe. Le psaume le dit clairement, et je cite, « Il envoya devant eux un homme, Joseph. On lui met aux pieds des entraves, mais la parole du Seigneur l'éprouvait. Dieu n'a pas abandonné Joseph dans la citerne, de même qu'il n'a pas abandonné son fils sur la croix. Et toi qui m'écoutes, Dieu ne t'abandonnera pas. » Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont blessées. Blessées par la famille, blessées par l'Église, blessées par des paroles dures, des trahisons, des injustices. Certains s'éloignent, fuient, ferment leur cœur. Oui, la méchanceté existe, frères et sœurs, ne le nions pas. Mais Dieu est amour. Comme le prophète Isaïe l'annonce du serviteur souffrant, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Le Christ n'a pas fui la souffrance, il l'a transformée en source de salut. Et je voudrais nous inviter à marquer un instant pour regarder un peu le parcours de vie de la vénérable Marthe Robin. Marthe Robin, clouée dans son lit pendant des années, paralysée, mais offerte au Seigneur. Elle répétait que chaque souffrance unie au Christ devenait féconde pour l'Église. Elle vivait la passion dans sa chair, mais dans la joie intérieure, parce qu'elle savait que rien n'est perdu quand cela est offert. Peut-être te poses-tu la question de savoir comment donc unir mes souffrances à celles du Christ. Voyons donc cela ensemble. Je nous donne 2 exemples. Premier exemple. Lorsque tu vis une humiliation au travail, au lieu de ruminer cela ou de répondre par la haine, dis simplement intérieurement, « Seigneur Jésus, j'unis cette blessure à ta passion pour la conversion de ma famille. Et je t'assure que ce qui te détruisait deviendra une offrande à Dieu. » Deuxième exemple, lorsque tu traverses une maladie, une situation de solitude, une épreuve financière, au lieu de te décourager, de te lamenter, de pleurer, de ruminer dans ton cœur, offre cette souffrance. Offre-la pour la sanctification des prêtres, par exemple. Offre-la pour les jeunes qui doutent, pour ceux et celles qui ont quitté l'Église. Offre-la pour d'autres malades. Offre-la pour d'autres personnes qui souffrent.
selon ce que tu ressentiras. Alors, ta douleur devient intercession. Amen. Voilà le mystère. Accepter de payer le prix. Joseph sauvera ses frères. Et le Christ rejeté deviendra la pierre angulaire. Bien-aimé, ta croix, unie à celle du Christ, portera du fruit. Et je termine en nous invitant durant ce temps de carême à participer au chemin de croix. Marchons avec Jésus. Revivons sa passion. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à vivre le chemin de croix différemment des carèmes précédents. Et à chaque station, souvenons-nous de l'amour de Jésus. C'est là notre nourriture. Amen. Notre force, c'est l'amour de Dieu. C'est là notre guérison. Si tu crois que Dieu peut transformer ta blessure en bénédiction, je t'invite à écrire dans les commentaires « Seigneur, j'unis ma croix à la tienne ». Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi le Fils bien-aimé rejeté, toi la pierre qu'ont méprisé les bâtisseurs, viens s'il te plaît guérir nos blessures profondes. Apprends-nous à ne pas fuir l'épreuve, mais à l'offrir avec toi pour le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême, pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes de Pâques qui approchent, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimés, n'oublie pas de partager ce temps de prière à quelqu'un à qui ce moment pourrait éventuellement faire beaucoup de bien. Et surtout, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.